Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation autour du Ségur du numérique et du programme SMS numérique. Donc, je m'appelle Pierre-Guillaume Villeton, je suis chef de projet au GCS Sarah pour le domaine médico-social et je suis accompagné aujourd'hui d'Olivier Thomasson qui m'accompagnera. Bonjour. On vous propose pour cette présentation, effectivement, on vous propose aujourd'hui plusieurs présentations à SMS numérique. Pourquoi? Parce que, comme vous le verrez, eh bien aujourd'hui, c'est important de vous poser la question maintenant de si vous souhaitez rentrer dans l'un de ces programmes, puisque 2025 sera la dernière année pour pouvoir candidater à ce programme de financement européen. Pour l'organisation de la séance d'aujourd'hui, on ne va pas activer vos micros pour l'instant. On vous propose de défiler la présentation. Notez bien vos questions et à la suite, nous aurons un temps de questions-réponses pour pouvoir vous répondre au mieux. Si un dernier élément pratico-pratique, vous verrez dans votre écran donc GoToWebinar qu'il y a plusieurs onglets en haut à droite. Vous avez un onglet Documents dans lequel j'ai déjà inséré du coup la présentation qu'on est en train de vous afficher. Comme ça, vous aurez déjà les liens à disposition et donc je vous propose de vraiment télécharger ce document maintenant puisqu'on ne vous enverra pas de mail à la suite pour vous l'envoyer. L'objectif, c'est que vous ayez tout en main déjà et tout de suite. Donc, au niveau du programme d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons tout d'abord vous redéfinir qu'est-ce que c'est qu'un DUI, un dossier usager avancé Ségur, donc un logiciel métier Ségur. Égal autour du dossier UI pour vous expliquer bien qu'est-ce qui régit aujourd'hui ce dossier usager informatisé et au fond, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à en acquérir un si vous ne l'avez pas encore. Ensuite, on ira plus en profondeur sur le programme SMS numérique en lui-même, donc ce programme de financement qui vous permet de toucher des fonds pour pouvoir mettre en place ou pousser les usages autour de ce dossier. Ensuite, on reviendra rapidement sur le dispositif SONS, que pour certains, vous vous êtes engagé dans cette démarche-là en parallèle ou simplement de façon complètement indépendante du programme SMS numérique. On reviendra également au dispositif Sens, mais également le programme sur les prérequis à l'utilisation d'un DUI Ségur. Et enfin, nous reverrons ensemble les prochaines étapes. Tout d'abord, on va effectivement vous réexpliquer quelles sont les grandes qu'est-ce que c'est au fond que le référencement Ségur? Donc le référencement Ségur, en fait, c'était une étape qui est intervenue auprès des éditeurs de logiciels que vous pouvez déjà avoir ou voilà, en tout cas qui étaient sur le marché. Et l'idée, c'était de se dire, pour le secteur médico-social, il va y avoir un cahier des charges national à respecter pour ces éditeurs pour qu'ensuite vous, en tant que SMS, vous puissiez du coup utiliser des logiciels le plus complet possible. Donc voilà, du coup, les éditeurs se sont référés à ce cahier des charges et donc ils ont dû montrer patte blanche leurs preuves du coup pour être référencés Ségur. Le premier du coup onglet principal, en fait, en quoi ça consiste au fond un DUI, un logiciel métier qui répond à ça. Déjà c'est un socle de fonctionnalités qu'on appelle cœur de métier qui sont listés donc en bas à gauche et qui vont permettre, donc c'est selon une cartographie de l'ANAP du coup qui a été faite et qui va vous permettre du coup de prendre en charge une personne accompagnée du début à la fin du coup de son accompagnement. Donc voilà, je vous laisse lire les items, la démission, gestion administrative, etc. jusqu'à la production également d'indicateurs d'activité. Et puis, enfin, le deuxième élément assez important que va intégrer du coup le DUI référencé Ségur, c'est aussi toute la partie qu'on appelle référentiel et service socle de la e-santé. Eh bien là, tout d'abord, donc en haut à droite, vous pouvez voir qu'on va vous demander de venir sécuriser, renforcer la partie, ce qu'on appelle l'identito-vigilance, du coup, autour de la personne accompagnée. Donc en deux mots, l'INS, l'identité nationale de santé. L'objectif, c'est je reçois une personne accompagnée pour mon service, mon établissement. Je vais vérifier du coup son titre d'identité et à partir de là,
en rentrant des traits d'identité dans mon logiciel, je vais pouvoir appuyer sur un bouton qui va venir vérifier eh bien, si l'identité de cette personne se retrouve bien dans la base de la sécurité sociale. Et à partir de là, ça va venir verrouiller son identité dans mon logiciel et lui attribuer son numéro de sécurité sociale, en fait, qui est l'identité nationale de santé. Et là, on va lui donner un niveau de confiance très important qui va me permettre, du coup, eh bien, d'envoyer des documents, du coup, dans le dossier médical partagé, ce que vous avez peut-être entendu parler par mon espace santé qui est juste en dessous, du coup. Voilà, donc c'est en qualifiant cet INS, en lui donnant un niveau de confiance important, et bien du coup qu'on va pouvoir déverser des documents dans le mon espace santé, dans le dossier médical partagé de la personne. Alors, je reviens juste 2 petites secondes sur les histoires souvent de données de santé, de données sensibles, puisque vous, en tant que SMS, souvent, en tout cas parfois et encore plus quand vous n'avez pas de professionnels médicaux ou paramédicaux, vous vous sentez très loin des données de santé. Or, eh bien, par données de santé, on entend aussi les données sensibles, hein, c'est-à-dire que toutes les données personnelles qui vont être énoncées pour la personne sont des données sensibles qui méritent d'être sécurisées. Donc c'est pour ça que le dossier médical partagé, effectivement, il a le mot médical, mais pour autant, il va être aussi là pour recueillir des informations sur l'accompagnement général de la personne. Et donc tout document que vous, en tant qu'établissement, vous trouverez intéressant, à la fois de mettre dans les mains de l'usager, mais en plus que son cercle d'accompagnement professionnel de santé ou d'accompagnant puisse avoir en accès. Donc, par exemple, un dossier de liaison d'urgence, par exemple, quand il va aux urgences, que voilà, les urgences puissent retrouver ce dossier-là, mais aussi, pourquoi pas, un projet personnalisé si ça fait sens dans son accompagnement. Voilà, donc déjà l'INS, c'est renforcer l'identification de la personne accompagnée pour envoyer ensuite des documents dans le Mon Espace Santé. Ensuite, on va venir aussi renforcer l'identification des professionnels et au fond leur donner une légitimité aussi à avoir accès à des données sensibles et de santé. Donc ça va se passer avec Pro Santé Connect, mais je ne vais pas aller dans le détail. Et puis, enfin, aujourd'hui, il y a tout un tas de données sensibles que vous envoyez par mail normal, Outlook, Gmail et autres, auprès de partenaires ou auprès même de la personne accompagnée elle-même, qui devrait passer par une messagerie sécurisée plus hautement, alors qu'on appelle là aussi de santé, hein, mais on parle bien d'une messagerie sécurisée pour des données aussi sensibles. Voilà, hein, du moment où on met le nom ou prénom d'une personne accompagnée dans un mail d'un établissement, c'est déjà au fond une donnée sensible puisque ça veut dire que vous la prenez en charge. Voilà, donc le DUI référencé Ségur, c'est vraiment ce service, enfin toutes ces fonctionnalités socles et également tous les services et référentiels de la e-santé. Voilà, ce qui vous permet d'être avec un logiciel qui répond à tout ça. Vous avez ici le lien justement vers les solutions référencées ou en cours de référencement. Donc ça, c'est intéressant si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas encore de DUI qui vous convient ou qui a une version référencée Ségur, en tout cas, vous pouvez trouver ici tous ceux qui le sont déjà. Et il faut faire attention simplement quand vous faites votre recherche à bien choisir le bon couloir, puisqu'il existe plusieurs couloirs de référencement. Le MS1, du coup, pour médico-social 1, qui concentre les domaines personnes âgées, personnes en situation de handicap et domicile, ou le MS2, du coup, qui concentre les personnes à difficultés spécifiques, donc le PDS, ou la protection de l'enfance, et la protection de l'enfance. Et voilà. Pour les autres secteurs, si vous êtes du AHI, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur de référencement, donc ça veut dire que vous pouvez prendre un logiciel dans l'un des 2 premiers que j'ai cités, couloirs, hein. Du coup, ça peut être possible. Voilà par rapport à ces logiciels référencés Ségur, et je laisse la parole à Olivier. Voilà, donc après cette présentation des différentes fonctionnalités et des outils socles qui créent donc le référencement Ségur, on va aborder donc la dimension légale et le cadre qui régit l'usage du dossier usager informatisé et surtout les obligations légales auxquelles il permet de répondre. Donc alors tout d'abord, il y a plusieurs lois qui précisent l'accès au dossier par la personne. La première, c'est celle de 1978, qui pose le principe général du libre accès aux documents administratifs par la personne accompagnée.
Il y a eu ensuite la loi 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale qui stipule que la personne a droit d'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires, donc notamment dans le cas de personnes mineures, dans le cadre de mesures de protection juridique, ou bien encore lorsque le manque de discernement de la personne est avéré. Par ailleurs, il existe également donc le guide de la DGAS, la Direction générale de l'action sociale, qui recommande à tous les établissements, tous les ESMS, établissements sociaux, médico-sociaux, de constituer un dossier pour chaque usager. Voilà donc pour ce qui est de l'accès au dossier par la personne. Un autre point qui concerne les éléments qu'on vous présente aujourd'hui, c'est l'identité nationale de santé, pour laquelle qui permet de répondre en fait à une obligation, puisque c'est un point opposable depuis janvier 2021, c'est-à-dire que les établissements sont contraints légalement d'avoir recours à la démarche d'identification. C'est une obligation à l'heure actuelle. Donc, de la même manière, la sécurisation des échanges de données de santé ou sensibles, donc Pierre-Guillaume a présenté la distinction, puisque effectivement il n'y a pas que les données de santé, mais bien l'ensemble des données qui sont rattachées à l'accompagnement d'une personne, qui sont concernées par la sécurisation. Donc c'est une obligation légale, la sécurisation des échanges. Donc il y a l'obligation pour les établissements d'avoir recours à une messagerie sécurisée de santé pour permettre de répondre à cette obligation. Et enfin, donc il y a l'usage du DUI, du dossier usager informatisé, de l'ensemble des outils qui sont déployés, qui permettent de créer un dispositif qui soit conforme au règlement général sur la protection des données et le respect des conditions posées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et donc c'est l'ensemble de ce dispositif que vous allez pouvoir mettre en place qui permettra d'être en conformité avec ces réglementations. Donc maintenant, nous allons aller vraiment plus en profondeur dans le programme ESMS numérique. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce programme dure 5 ans. Il a commencé en 2021 et donc va s'achever donc l'année prochaine en 2025. Donc cela veut dire vraiment que vous avez encore un an, du coup, l'année prochaine pour pouvoir déposer un dossier de candidature à ESMS numérique. L'un des éléments phares pour pouvoir candidater à ESMS numérique, ce doit être de réunir 15 finesses géographiques pour pouvoir poser une candidature. Donc on le reverra ensemble, mais du coup il y a vraiment un esprit de mutualisation qui va être mis en avant du coup pour pouvoir répondre à cet appel à projet. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier du coup pour les aspects financiers. Alors, Olivier. Ah, alors Olivier doit Oui, non, va nous autant pour moi, rejoindre. j'avais pas activé Donc, mon micro. ah, pardon. Ça Autant marche. pour moi. Donc alors, par rapport aux éléments de financement, il est important de distinguer donc deux types de financement, c'est-à-dire les financements socles, c'est-à-dire que auxquels tous les établissements ont droit en fait de manière forfaitaire. Donc ce qui correspond, ces financements socles, aux deux premières parties, deux premières colonnes. Et les financements spécifiques qui sont à différencier donc des financements socles qui eux sont sous condition. Alors, pour tout d'abord les financements socles, on voit qu'il y a deux cas de figure qui sont illustrés dans les deux premières colonnes, donc pour les ESMS qui n'ont pas encore de DUI et pour les ESMS qui ont déjà un DUI. Alors, tout d'abord pour les ESMS qui n'en ont pas ou qui souhaiteraient en changer. Donc là, on voit que il y a deux montants qui correspondent. Un premier qui est un montant forfaitaire par établissement qui correspond à 14 000 € de financement pour la solution DUI, donc pour le logiciel, l'acquisition du logiciel auprès de l'éditeur.
Ce à quoi vont s'ajouter, donc dans les situations où les établissements acquièrent une nouvelle solution, un nouveau logiciel, les 14 000 euros, et il va y avoir également 7 000 euros d'usage qui correspondront donc à des frais d'usage, c'est ce qu'on appelle, mais qui correspondent à des frais de formation, à des frais de remplacement pour des personnes qui seraient justement sur des temps de formation ou pour lesquels on donnerait du temps pour déployer le projet. Donc cela peut correspondre donc à ces fameux frais d'usage. Donc dans le deuxième cas de figure, pour les ESMS qui ont déjà un DUI, c'est-à-dire dont l'éditeur propose une version du logiciel qui soit référencée Ségur. La démarche est donc de faire évoluer le logiciel que vous avez à disposition en procédant à ce qu'on appelle une montée de version vers la version référencée Ségur. Donc pour cela, il y a deux situations qui peuvent être possibles. Soit l'établissement donc a déjà signé un bon de commande source, une demande de financement. Donc on va l'aborder ultérieurement dans la présentation, mais à ce moment-là, du coup, la montée de version sera financée auprès de l'éditeur, donc il n'y aura pas de frais supplémentaires, et l'établissement pourra avoir un financement par le biais du projet ESMS numérique des frais d'usage pour un montant de 5 000 euros. Donc voilà, donc pour les établissements qui ont signé un bon SONS, ils ont droit, en lien avec le projet ESMS numérique, à un montant de 5 000 euros pour des frais d'usage. Pour des établissements qui n'auraient pas signé de bon de commande SONS, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir bénéficier également du coup de ce montant forfaitaire de 5 000 euros pour le renforcement des usages, mais par contre, la montée de version restera à leurs frais. Voilà. Pour la troisième colonne, donc qui ne correspond pas au financement SOC, mais au financement dit spécifique, puisqu'il ne concerne que les organismes gestionnaires dits de petite taille. Les organismes gestionnaires de petite taille correspondent donc à des organisations, des associations, ou en tout cas à un finesse juridique qui rassemblerait moins de 15 finesses géographiques, donc moins de 15 entités géographiques. Pour ces organismes gestionnaires, donc pour ces entités ces entités juridiques qui rassemblent moins de 15 finesses géographiques, il y a la possibilité de faire des demandes de financement spécifiques qui sont liées du coup à la dimension du matériel et de l'infrastructure, et sinon au financement de la mise en œuvre du projet. Donc c'est les deux montants en fait qui peuvent être alloués, mais qui sont donc en fonction de la notification qui est attribuée par la convention de l'ARS, enfin par la commission de l'ARS, donc et donc qui évolue en fait d'un projet sur l'autre, qui est en fonction de la décision de l'ARS, sachant que pour le montant matériel, le montant maximum possible pour ces financements spécifiques est de 10 000 euros par établissement, et que pour le financement de la mise en œuvre du projet, donc pour l'accompagnement, pour sécuriser le projet, le montant maximum qui peut être alloué par projet, donc par grappe d'établissement, est de 100 000 euros. Voilà, sachant que donc, comme je l'ai précédemment dit, ces montants sont variables en fonction de la décision de la commission de l'ARS. Voilà pour ce qui était des différents éléments financiers. Donc là, on vous affiche maintenant une slide pour comprendre comment va se passer le projet et surtout le financement qu'on dit à l'usage dans ESMS numérique. Tout d'abord, donc il y a la signature de la convention, donc au début du projet. Alors, vous pouvez voir en bas que les projets vont être notifiés pour une certaine durée également. C'est important de bien le comprendre parce que du coup, le projet est plus ou moins long en fonction de quelle catégorie de projet vous êtes. Si vous êtes dans un projet de montée de version, comme le disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire un projet donc subventionné à 5 000 euros par ESMS, pour lequel vous avez déjà un DUI, mais du coup, vous allez avoir la montée de version de ce même DUI, et bien là, c'est 9 mois qui vous sont octroyés pour
finir, réussir votre projet. Pour un projet d'acquisition où là donc vous partez, vous avez un DUI mais qui ne vous convient pas, vous en changez complètement, vous en aviez pas et vous en prenez un nouveau, enfin un du coup, et bien là vous aurez 18 mois du coup de projet qui sera octroyé. Et donc, au niveau de la répartition financière de l'enveloppe, du coup, qui vous sera octroyée, elle va être divisée par deux. La première moitié, du coup, vous sera octroyée au moment de la signature de la convention pour l'ensemble de la grappe, l'ensemble des ESMS. Et puis la deuxième partie du coup sera eh bien donnée à l'atteinte des cibles d'usage, donc c'est-à-dire à la fin du projet. Et si l'ensemble des établissements ont bien atteint l'ensemble des cibles d'usage que je vais vous détailler tout de suite après. Mais donc c'est important de bien comprendre que du coup, bah, voyez, si votre projet dure 18 mois, il y a peut-être des avances de frais à faire, etc. Il faut voir comment avec on va énoncer je vous énonce cette donnée-là on parle de porteur de grappe, au fond l'organisme gestionnaire qui sera désigné aussi par les autres comme étant, eh bien celui qui va être en échange avec l'ARS, c'est lui qui va recevoir les fonds pour ensuite les redispatcher au niveau des autres organismes gestionnaires. Donc, et donc vous allez mettre en avant les règles du jeu du coup qui seront les vôtres. Mais voilà, en tout cas, c'est important de bien comprendre que ce financement se fait en deux fois et en deux enveloppes de 50%, première en début de programme et une deuxième du coup à la fin lorsque vous avez rendu vos cibles d'usage, puisque le programme SMS numérique est soumis au fait que vous atteigniez des cibles d'usage par finesse géographique. Donc, quelles sont ces cibles d'usage? Du coup, eh bien, vous voyez autour de l'écran d'ordinateur qui est dessiné, il y a un premier indicateur qui est le taux de dossiers actifs à 90%. Ça veut dire que du coup, sur l'ensemble des personnes que vous accompagnez, il faudra que 90% des dossiers se soient vus mis en eh bien, une transmission dans les 3 derniers mois ou une modification significative. Globalement, ce n'est pas un indicateur qui pose problème. Ensuite, on a celui du taux du dossier actif avec un projet personnalisé, également à 90%. Donc là, ça peut poser un peu plus problème si dans vos structures, eh bien, cette culture du projet personnalisé, elle n'est pas encore mise en place. Donc ça va être important que dans le cadre du projet, eh bien, voilà, c'est quelque chose que vous ayez en tête puisqu'il va falloir déployer, mettre en route du coup, eh bien, cette culture des projets personnalisés dans l'établissement. Voilà, donc ça c'est assez important, même si on sait bien que c'est pas voilà, en 18 mois ou en 9 mois de projet SMS numérique que vous installez une culture, mais en tout cas ça va être un vrai démarrage et il faudra quand même que pour 90% des personnes, il y ait des projets qui soient en brouillon, du coup pas obligatoirement finalisés ou finalisés. Et enfin, un dernier autour du DUI, de son usage propre, c'est le taux de dossier actif avec un événement dans l'agenda de l'usager, donc de mettre en avant un rendez-vous, quel qu'il soit, avec un professionnel, une animatrice ou autre, 90% également, mais ça ce n'est pas un indicateur qui pose non plus trop de problèmes. Et enfin, du coup, deux indicateurs en lien vraiment avec les services SOC de la e-santé. Donc, un avec la MS Santé, du coup. Donc là, on est sur deux objectifs qui sont moins dans votre culture de base, donc du coup, qui demandent plus de travail, effectivement, mais atteignables tout de même. Donc, un nombre de messages envoyés par la messagerie sécurisée qui doivent être à hauteur de 70%. Ça veut dire que sur 100 personnes que j'accompagne, eh bien, il faudrait que j'ai 70 messages envoyés. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà, ce que je vous ai pas dit, c'est que ces cibles d'atteinte d'usage, elles seront à réaliser sur 3 mois, d'accord? Ça sera à un moment donné dans votre projet, vers la fin, il y aura 3 derniers mois qui vous servira ça. Et là, il faudra que sur ces 3 mois, vous envoyiez du coup ces fameux messages qui se cumuleront mois 1 plus mois 2 plus mois 3. Et donc là, pour le coup, on ne cible pas la personne accompagnée. Si vous avez Madame P qui demande énormément de coordination et qui a 6 messages envoyés pour elle, il n'y a pas de souci, ils seront comptabilisés. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, donc, la cible du dossier médical partagé, où là également, eh bien, il va falloir alimenter. Pour le coup, cette fois-ci, eh bien, on parle bien de façon nominative, c'est-à-dire que sur mes 100 personnes accompagnées, il faudra bien qu'il y en ait 70 qui soient vus eh bien, alimenter un document dans leur DMP. Et là, encore une fois, la plupart du temps, eh bien, on est sur un dossier de liaison d'urgence, un projet personnalisé ou tout autre document que vous pensez être eh bien, opportun et pour lequel votre éditeur est en capacité également de l'envoyer.
Voilà, donc ça, ce sont les cibles d'usage et il faut les réussir par ESMS géographique. J'insiste là-dessus, hein, si vous êtes un, un- un établissement avec trois finesses géographiques, trois ESMS, ce n'est pas du cumul entre les trois ESMS, c'est bien chaque ESMS qui doit réussir ses cibles d'usage. Hop, je passe à la prochaine diapositive. Hop là. Donc nous allons voir désormais les différentes étapes qui viennent donc structurer un projet ESMS numérique. Donc comme ça a été mentionné précédemment, une grappe doit rassembler au minimum 15 finesses géographiques. Pour cette étape-là, le GCS Sarah propose un atelier de constitution, donc le prochain a lieu le 18 février, pour aider à rassembler les établissements dans des projets. On peut trouver différents profils de grappes, que ce soit des grappes qui se rassemblent par entité associative, par typologie d'activité, par affinité partenariale. Voilà, il y a différents profils de grappes qu'on peut voir apparaître. Donc une fois que les 15 établissements se sont identifiés et se sont accordés à se lancer dans un projet, il y a un travail d'élaboration et de formalisation du cadre de fonctionnement. Donc ça a été évoqué précédemment, notamment avec la convention euh, qui rassemble du coup les différents membres autour du fonctionnement. Donc il y a ce cadre de fonctionnement qui doit être pensé, qui doit être élaboré, et puis qui doit être formalisé dans le dossier de candidature. Pour cela, il y a des supports d'aide à la constitution du dossier qui sont proposés notamment sur le site du GCS Sarah. Le dossier est ensuite donc déposé sur une plateforme nommée Galis. Et dans le cas d'acquisition, de projet d'acquisition d'une nouvelle solution, d'un nouveau logiciel, il y a une démarche de mise en concurrence des éditeurs qui doit être menée. Ça fait partie des obligations. Donc, bah, non seulement ça permet de choisir la meilleure offre, mais c'est également une obligation. Euh, Si le dossier, donc une fois qu'il a été présenté sur la plateforme Galis, s'il se voit sélectionné, validé et qu'il se voit attribuer des financements, il est nécessaire ensuite de procéder à la signature d'une convention avec l'ARS, et c'est cette signature de convention qui permet de débloquer la première partie du financement. Donc il s'ensuit la contractualisation avec l'éditeur et également une phase de paramétrage avec donc le déploiement de la solution. Et enfin, c'est après la validation du fonctionnement des différents outils socles qu'on a évoqués, donc la messagerie sécurisée, l'accès au DMP, le renseignement de l'INS. À l'issue de cette phase, du coup, il peut y avoir le début de la phase de remontée d'usage, donc les 3 mois qui permettent d'attester du coup de l'atteinte des cibles d'usage. Euh, et c'est à l'issue de cette phase que le porteur de la grappe transmet donc les preuves d'atteinte qui permettent enfin de débloquer la seconde partie du financement. Voilà, comme ça a pu être dit précédemment, effectivement, il y a un engagement de solidarité entre les membres d'une grappe, dans le sens où c'est l'ensemble des membres qui doivent apporter les preuves d'atteinte des cibles pour que le financement soit validé. Donc voilà pour les différentes étapes qui constituent la temporalité d'un projet SMS numérique. C'est à savoir que, effectivement, pour les projets de mise en conformité, cela s'étale sur une période de 9 mois et que pour les projets Je me permets d'acquisition... juste une petite précision. Ouais, Pardon, vas-y. excuse-moi. Oui, pardon. Du coup, juste concernant le fait qu'une grappe doit concentrer donc un minimum de 15 finesses géographiques, juste vous dire que sur dérogation de l'ARS, au vu que voilà 2025 est la dernière année, il y aura des possibilités de dérogation du coup. Alors bien évidemment sur des grappes qui sont quand même voilà d'un certain minimum, il ne faut pas être deux ou trois finesses, mais en tout cas il y a des possibilités
voilà, d'accepter ou en tout cas de pouvoir étudier des dossiers d'un peu moins. Mais voilà, en tout cas, c'est bien sûr à la main de l'ARS, mais n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez des questions par rapport à cela. On va passer rapidement sur le dossier de candidature. Je ne vais pas trop m'étaler parce que voilà, je préfère qu'on ait un peu de temps pour pouvoir échanger si vous avez juste vous dire que c'est un dossier quand même qui demande une importante préparation, donc il faut voilà, il faut vraiment pas s'y prendre au dernier moment. Les fenêtres d'ouverture pour déposer le dossier devraient commencer, puisque l'instruction n'est pas encore apparue, mais normalement entre février, avec une première fenêtre d'instruction possible en juin et une deuxième en septembre, qui sera la dernière. Donc voilà, c'est vraiment des dossiers il faut s'y prendre assez tôt. Euh, voilà, mais en tout cas, nous serons là pour vous soutenir dans le fait de créer ce dossier, bien évidemment, qui est un dossier quand même assez conséquent. Olivier, sur le dispositif son, je te propose qu'on passe très 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 rapidement parce que voilà, encore une fois, je préfère qu'on laisse un petit peu de temps pour les questions. Donc vraiment deux mots, qu'est-ce que c'est que le dispositif son? Je te laisse la main du coup. Mhm. Donc voilà, alors je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Donc voilà, le dispositif Sens qui concerne uniquement des établissements qui sont dans une démarche de montée de version, donc qui ont déjà un logiciel et qui souhaitent disposer de la version référencée de ce logiciel. Donc le dispositif il prévoit que l'État paye à l'éditeur en fait la montée de version pour le compte de l'ESMS. Donc voilà, on voit les différentes vérifications qu'il y a à avoir donc par rapport au référencement du logiciel. Et comme c'est indiqué dans la cellule en bas, un ESMS qui aura obtenu un financement SONS peut également demander un financement ESMS numérique pour soutenir le déploiement des usages, donc les fameux 5 000 € de frais d'usage. Voilà, il est indiqué que le dispositif est clôturé depuis fin février 2024. Toutefois, il y a encore certains établissements qui sont dans les démarches de finalisation des prérequis, donc des démarches administratives nécessaires à l'obtention du financement. Donc c'est peut-être le cas de certains établissements aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez la possibilité de nous questionner, de nous interroger, en tout cas si vous êtes dans cette situation-là, lors du temps de questions-réponses. Voilà. Pierre-Guillaume, je te laisse passer pour la prochaine du coup diapositive. Ah, je pense peut-être qu'on a un petit décalage. Désolé, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, C'est ouais, tout on bon? t'entend. Tu m'entends bien, Olivier? Oui, oui. Ouais, c'est tout parfait. Ok, juste cette slide très rapide, comme le dit Olivier, du coup, il y a des prérequis quand vous avez signé un bon de commande SONS avec l'Agence du numérique en santé. Ça, ce sont vos actions dans le cadre du bon de commande SONS, les deux bulles en rouge, du coup. Et effectivement, toutes ces démarches en lien avec l'Agence du numérique en santé sont vraiment importantes et elles doivent être finalisées là extrêmement rapidement puisque c'est le 19 décembre, la date butoir pour pouvoir ensuite signer ce qu'on appelle le procès-verbal de vérification d'aptitude. C'est la deuxième bulle, puisque c'est à partir de là que votre éditeur va pouvoir le renvoyer au service de l'État pour se faire rémunérer. Donc c'est vraiment, voilà, si vous êtes dans le bout de la course, il faut vraiment, c'est maintenant en tout cas qu'il faut vraiment le faire, puisque eh bien, ce dispositif sinon va se clôturer et vous perdrez la subvention. Donc vraiment, c'est important d'y aller tout de suite. Voilà, je propose Olivier qu'on n'aille pas trop sur cette diapo-là, de toute façon, les prérequis nécessaires à la bonne exécution du sens. Donc je pense que pour ceux qui sont dedans, vous en avez bien connaissance. Effectivement, ils sont listés ici. N'hésitez pas, on a un lien qui est noté justement pour pouvoir, on a des vidéos e-learning, etc. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des blocages, mais en tout cas, on se tient à votre disposition pour essayer voilà, de lever les problèmes techniques et de vous aider. Donc n'hésitez pas. Voilà, je me permets comme ça qu'on passe directement aux questions. Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. C'est l'objectif aujourd'hui qu'on puisse être avec vous pour vous aiguiller. Voilà, pendant que vous réfléchissez quand même à vos questions, tout de suite, parce que s'il y en a qui partent entre-temps, vous dire que voilà, si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous pensez que le programme SMS numérique, ben, c'est une bonne chose pour vous et que vous pensez que c'est voilà, il faut que vous
mais que vous ne connaissez pas de partenaire pour pouvoir constituer une grappe parce que vous êtes un organisme gestionnaire de moins de 15 finesses géographiques, et bien comme le disait Olivier, on met en place un atelier de constitution de grappe le 18 février 2025 entre 10h30 et midi. Donc nous, ce qu'on vous propose, je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, on va bien vous envoyer un mail, mais avec le lien en fait d'un questionnaire. Et ce questionnaire va vous permettre de nous dire déjà si vous êtes intéressé ou pas par le programme SMS numérique. Et ça déjà, c'est important pour nous parce que ça nous permettra de mettre à jour notre base. Et si vous êtes intéressé, ce questionnaire vous permettra du coup à cet atelier de formation de grappe. Donc retenez bien la date, marquez-le dans votre agenda si vous êtes attendez notre mail et remplissez bien ce questionnaire, même d'ailleurs si vous n'êtes pas intéressé. Voilà, maintenant on se tait, on vous laisse la parole, on va réactiver vos micros et n'hésitez pas si vous avez donc des questions, on est vraiment là pour vous répondre. Donc levez la main si vous avez une question, n'hésitez pas. Tout type de questions, on est là pour y répondre. Oui, Madame Perron. Oui, bonjour. Alors, on vous laisse bien activer votre micro. Oui, on vous entend, c'est parfait. Vous m'entendez? Oui, voilà, je suis désolée, moi j'ai eu du mal à vous entendre au début. J'avais une question par rapport au financement. Nous actuellement, donc, nous avons bien un DUI, nous souhaitons une montée de version, on n'a pas signé de bon de commande SONS. Est-ce que vous pourriez revenir sur les financements? Parce que pour moi, en fait, les financements qu'on pouvait avoir dans le cadre du programme SMS numérique nous permettaient d'acquérir en fait la nouvelle version. Mais si j'ai bien compris, c'est pas le cas. Il faut quand même qu'on puisse investir directement. Ouais, je vais prendre la question pour celle-ci, puis je laisserai Olivier répondre à la prochaine. En fait, effectivement, en tout cas de base, le programme SMS numérique et ces fameux 5 000 euros là que vous voyez du coup sur l'encart, sur la colonne du milieu pour les 5 000 euros d'usage, à la base, ils ne sont pas faits pour payer votre montée de version, puisque logiquement, ça aurait dû être pris en compte dans le cadre du sens. Après, on va dire de façon un peu déviée, effectivement, rien ne vous empêche de rentrer dans le programme SMS numérique et d'utiliser ces 5 000 euros pour pouvoir financer votre montée de version. On va dire que c'est pas le but premier, que c'est pas vraiment ça qu'il faut mettre en visu dans votre dossier, mais en tout cas, ça, vous pourrez l'utiliser dans ce cadre-là. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Très bien. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Oui, Madame Poncet-Brunellin. Alors, on vous laisse bien activer votre micro pour pouvoir Oui, parler. bonjour. Ouais, super. Bonjour. Voilà. Alors, bon, moi, je suis assez dubitative. Moi, je suis permanente d'un lieu de vie et d'accueil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce type de structure. C'est des toutes petites structures où j'accueille que 7 enfants. Ok. Et moi, voilà, quand je vois effectivement, enfin, voilà, vos explications, je ne suis pas sûre déjà d'être en capacité euh, de le faire. Je ne sais pas si, voilà, si je rentre dans le cadre des financements. Enfin, voilà, je suis Ah, assez dubitatif. Enfin, quand j'entends effectivement parler de 15 finesses, enfin, voilà. Moi, voilà, j'ai un seul établissement, j'accueille 7 enfants. Est-ce que j'ai bien ma place ici, en fait? alors, lieu c'est-à-dire de vie et Pardon, j'allais juste demander quelle association. Pardon, je suis désolé, Olivier. Je ouais, non, mais on savoir. est à peu près sur le même, sur la Ah, même idée. parfait. Alors, on est en format associatif, hein. L'association, c'est la nôtre, c'est-à-dire que c'est une association qui est gestionnaire d'un lieu de vie. Oui, oui. Alors après, si vous voulez, nous, en fait, on vous demande le nom pour qu'on puisse rechercher dans notre base et qu'on retrouve bien que Alors, vous c'est soyez éligible, etc. la Salamandre, le nom de l'association. La salamandre, d'accord. Ok, bon, on va regarder ça, mais en tout cas, de base, je pense effectivement que vous êtes pleinement Parce que éligible. voilà, quand je vois enfin, quand vous parlez de cible d'usage 70% sur une structure, enfin, voilà, moi, je sais pas si on atteindra ces objectifs, en fait. Alors après, ce qu'il faut juste. Enfin, après, je laisse Olivier parler. Pardon, je lui parle. Je vous la parole.
Alors, excusez-moi, je suis désolé, est-ce que vous pouvez répéter votre question? J'étais sur la salamandre et du coup, Alors dans ce cas-là, je m'en occupe, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais du coup, en fait, vous pouvez tout à fait, enfin, il n'y a pas de contre-indication, vous êtes bien éligible Ségur et donc vous pourriez le faire, même pour l'ensemble de vos 7 enfants que vous accompagnez. Enfin, il n'y a pas de contre-indication. Après, en fait, c'est plutôt la question, est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà un logiciel? Est-ce qu'il vous convient ou pas? Ah Est-ce non, qu'il vous permet de respecter? Enfin voilà, c'est un peu ça déjà la non, non, première question pour moi. on n'a pas de messagerie sécurisée, on n'a pas de logiciel du tout, hein. Moi, ça fait D'accord. 5 ans qu'on exerce, donc voilà. Ouais. Mhm. Voilà, moi, j'apprends tous les jours. J'étais pas du tout Ouais, bien sûr. au Et courant après, de est-ce tout que, ça parce que, ouais, est-ce oui, que vous Vous pardon. pensez qu'un logiciel, ça pourrait en tout cas améliorer le fonctionnement enfin améliorer ou en tout cas être un gain pour votre lieu de vie? Parce qu'en fait, c'est un peu ça aussi la Alors, question, se dire. Voilà. je suis clairement plutôt favorable parce qu'effectivement, dans la sécurisation des données sensibles, c'est pour moi une nécessité. Après, voilà, moi en termes enfin, moi je vous explique, hein, permanente de lieu de vie, c'est-à-dire que moi je gère aussi bien l'éducatif que l'administratif. Mhm. Je voilà, moi j'ai peur que ça soit aussi très, très lourd pour moi parce que je vais être la seule effectivement à mettre en place ça. Mhm. Voilà, je sais pas trop, moi j'ai Alors, pas de personnel, si vous voulez, attitré administrativement pour, ouais. faire, ce genre de démarche. Donc Mhm. voilà, j'ai bien entendu il y avait un respect d'une certain nombre de durées, qu'il y avait voilà et Mm. Oui, oui, mais voilà, enfin, en tout cas, je vos sais questions pas trop. sont très légitimes. Et effectivement, le programme USMS numérique, il demande quand même un certain travail, effectivement. Donc moi, je comprends Oui. votre inquiétude. Et que j'ai pas forcément le temps. Enfin, moi, voilà, je peux être Mm, appelée en urgence à tout moment. J'ai pas d'horaire. ouais. Voilà. Après, voilà, en tout cas, moi, ce Avec que la je peux vous structure, dire, ouais, pardon, allez-y, avec une structure, c'est dire. non, non, mais voilà, moi, il suffit qu'effectivement, j'ai un groupe qui aille moins bien pour que j'ai moins de temps pour pour ce genre de Bien choses. sûr. Donc voilà, je m'interroge sur. Après, moi, ce qui me semble effectivement, sur le fait d'être porteur d'une grappe, effectivement, on voit que ça mobilise énormément et que ce sera très compliqué pour vous d'être dans cette situation-là. Par contre, d'adhérer à une grappe, c'est-à-dire voilà, de travailler à constituer le dossier pour de réponse à l'appel à projet, et après de Mhm, pouvoir faire l'effort de déployer les solutions, d'être en lien avec les éditeurs, de se poser des questions de comment ça se met en place, de pouvoir identifier des partenaires avec lesquels vous pourriez échanger par rapport à la messagerie sécurisée. Ça, c'est effectivement tout un travail qui mobilise beaucoup et puis mhm, ça mobilise sur une certaine temporalité, c'est-à-dire que là, a priori, bah là, vous serez sur un projet d'acquisition, donc c'est sur une temporalité de 18 mois. Donc finalement, avec la mhm. constitution de dossier, on est quasiment sur 2 ans, un projet de 2 ans. Donc effectivement, il y a une réelle mobilisation. Après, pour le coup, vous, effectivement, vous êtes a priori, donc vous êtes bien dans la Loire, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que du coup, vous correspondez à un organisme gestionnaire dit de petite taille, donc vous pouvez avoir des financements spécifiques. Euh, donc du coup, enfin voilà, il peut y avoir un accompagnement en tout cas du projet au sein de la grappe qui peut être proposé et qui vous dégage, on va dire, de tout ce qui est de toute une part de gestion de projet, comme on peut l'entendre, dans la dimension collective, etc. Même si il n'empêche que Mhm, vous, il faudra que vous soyez mobilisé au niveau de votre établissement et au niveau de l'accompagnement au changement que ça induit. Euh, mhm. Votre posture, elle est pas la même quand vous êtes porteuse de la grappe et quand vous êtes euh, uniquement participant, on va dire, de la grappe. D'accord. En conclusion de ça, en tout cas, effectivement, dans un projet d'acquisition, vous toucherez 7 000 € pour le SMS. Ça sera en tout cas de l'argent, c'est pas du temps, hein, parce que j'entends bien qu'aussi la problématique c'est le temps, ce n'est pas que l'argent, mais en tout cas c'est de l'argent qui peut venir, en tout cas, soutenir du temps humain aussi dans le cadre du projet. Donc ça, c'est juste une première chose que je voulais vous dire. Et après, en tout cas, de Mhm. se dire qu'effectivement, ça reste une opportunité pour vous pour pouvoir vous équiper d'un dossier usagé qui n'existera plus après 2025. Donc voilà, après, c'est à vous de peser le pour et le contre D'accord. en fonction de votre situation. Mais vos points de réticence, on les entend. Et effectivement, en tout cas, on va pas vous mentir, ça mobilise. Donc c'est certain. Ouais, tout à fait.
J'avais Voilà, mais bien compris. on peut pas vous dire bien plus, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous donner un peu tout, la vision globale des choses selon nous. Voilà. Bah après, on peut que D'accord. vous renvoyer également vers les temps d'ateliers de constitution de grappes, parce que du coup, c'est vrai que ça Oui. permet aussi vous d'avoir une vision plus concrète des partenaires enfin, des autres établissements avec lesquels vous pourriez vous associer, de se poser la question de comment entrer en lien avec des éditeurs et quelles sont Mm. les questions à se poser aussi autour de cette dimension-là. En tout cas, je pense que là où vous en êtes aujourd'hui de vos questionnements, de toute façon, ça pourra que vous aider à cheminer sur votre Oui. positionnement et sur est-ce que vous sentez à même aujourd'hui de vous lancer ou pas dans un projet SMS numérique, effectivement. Ok. Ben, je vous Merci. remercie. Bah, avec plaisir. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Allez-y, c'est vraiment le moment de vous en saisir. En tout cas, en attendant que certains peut-être posent des questions, vous dire également qu'à la fin, quand vous fermerez ce webinaire, il y aura un petit questionnaire aussi pour la qualité voilà, de la proposition qu'on vient de vous faire aujourd'hui. N'hésitez pas à le remplir, ça nous aide à nous améliorer. Mais voilà, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tout est clair pour le reste. Je vous affiche juste en fin de PowerPoint, hein, du coup, pour rappel que vous avez dans l'onglet actuel en haut à droite Documents, donc vous pouvez tous télécharger. Donc, on vous enverra un mail avec toujours ce fameux questionnaire, du coup, pour lequel il faudra vous positionner, s'il vous plaît, ça nous aidera. Et donc, pour vous inscrire, le cas échéant, à l'atelier de constitution des grappes. Mais voilà, si vous ne souhaitez pas y aller, il faut quand même y répondre, s'il vous plaît. Ça nous aidera à remplir notre base de données. Et du coup, vous avez également à la toute fin notre adresse de SMS numérique. Et là, pareil, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez qu'on ait un temps d'échange, si vous souhaitez aussi qu'on vous trouve peut-être des structures qui sont engagées dans le programme pour lesquelles vous aimeriez avoir des retours d'expérience aussi. Ça peut être intéressant pour vous. Donc vraiment, on reste mobilisé auprès de vous pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Mais on reste encore voilà, disponible pour des questions là si vous en avez. Donc n'hésitez pas à lever la main. Vraiment, on est là pour ça. Il ne faut pas que vous restiez avec des questions. Vraiment aucune. Bon, et bien en tout cas, comme on vous l'a dit hein, précédemment, n'hésitez pas à nous écrire et puis voilà, bien répondre à notre questionnaire quand il vous sera envoyé pour cet atelier de constitution de grappe. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce temps et puis on reste pleinement mobilisé auprès de vous pour vous aider à trouver des réponses si on a besoin. On vous dit à bientôt et merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.